Dick Rivers, de son vrai nom Hervé Fornery, est l'une des figures majeures du rock'n'roll en France, ayant marqué plus de 6 décennies de musique par sa voix grave, sa banane légendaire et sa passion inébranlable pour l'Amérique. Né le 24 avril 1945 à Nice et mort le 24 avril 2019 à Paris, il a traversé les époques en restant fidèle aux racines du rock, de la country et du blues. Les débuts et l'aventure des chats sauvages, le jeune Hervé Fornery se passionne très tôt pour le rock américain, fasciné par Elvis Presley et Johnny Cash. C'est d'ailleurs en hommage au personnage d'Elvis dans le film Le Rock du Bagne qu'il choisit son pseudonyme. L'explosion du rock français. En 1961, à l'âge de 16 ans, il fonde à Nice le groupe Les Chats Sauvages, qui devient instantanément le principal rival des Chaussettes Noires d'Eddie Mitchell. Des succès fulgurants, le groupe enchaîne les tubes en l'espace de quelques mois, notamment avec les titres Ma petite amie et Vache et Twist à Saint-Tropez, devenant l'un des emblèmes des années Salut les copains. Le départ en solo dès 1962, après seulement 2 ans de succès collectif et plusieurs millions de disques vendus, Dick Rivers décide de quitter le groupe pour voler de ses propres ailes. Une carrière solo intense et diversifiée, libérée des contraintes d'un groupe, Dick Rivers entame une très longue carrière en solo, marquée par une production discographique impressionnante comprenant plus de 30 albums studio. L'adaptation des succès américains. Durant les années 60, il se spécialise dans l'adaptation en français de morceaux de rock et de country américains. Il collabore avec de grands auteurs et rencontre un immense succès public avec des titres comme Baby John ou Rien que toi. Le virage des années 70, moins présent dans les charts à l'époque du disco. Il opère un retour aux sources en enregistrant plusieurs albums à Nashville et à Austin, consolidant son statut de passeur de la culture country en France. Le renouveau des années 80 et 90 en 1982. Le titre Cinderella lui permet de renouer avec les sommets des classements. Plus tard en 1996, l'album Vivre comme des loups rencontre un bel accueil critique, prouvant sa capacité à moderniser son style sans renier son identité. Au-delà de la chanson, un artiste complet, Dick Rivers ne s'est pas cantonné aux studios d'enregistrement et aux scènes de concert. Sa forte personnalité et son amour de la culture populaire l'ont poussé vers d'autres disciplines. Le cinéma et le théâtre s'essayent à la comédie, notamment sous la direction de Jean-Pierre Mocky dans le film Le Furet en 2003, et monte sur les planches en 2004 dans la pièce Les Paravents de Jean Genet. L'amour de la radio, grand pédagogue musical, il anime durant plusieurs années des émissions de radio consacrées à l'histoire du rock'n'roll, partageant sa collection de disques et ses anecdotes avec les auditeurs. Le sens de l'autodérision, conscient de son image de rocker figé dans le temps avec sa coiffure impeccable, il a su en jouer avec beaucoup d'humour lors de diverses apparitions télévisées et publicitaires. L'héritage d'un authentique rocker, Dick Rivers, s'est éteint le jour de son 74e anniversaire, des suites à cancer, moins médiatisé à la fin de sa vie que ses contemporains Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell, le fameux trio des 3 H du rock français, si l'on inclut son prénom d'emprunt. Il est resté jusqu'au bout un artiste respecté par ses pairs pour son intégrité artistique, sa gentillesse et son refus des concessions commerciales. Il laisse derrière lui une discographie monumentale et le souvenir d'un authentique cowboy né sur la Côte d'Azur.